Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous une réflexion autour de... Alors j'ai mis authenticité. C'est un mot qui peut mettre un peu de pression parfois sur les réseaux sociaux. En tout cas, suite à mon live d'hier, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages. Coucou Jean-Paul, à m'envoyer des messages en me disant merci d'avoir partagé ça, le fait que tu te permets de réajuster. Je me rends compte que c'est quelque chose que moi, je ne me permets pas. Et j'ai eu notamment un échange vraiment chouette avec une personne que j'aime beaucoup, qui est entrepreneur aussi, qui a une belle entreprise. Coucou tout le monde. Et qui me disait qu'elle traversait aussi en ce moment une période qui n'était pas forcément confortable, en tout cas une période de réajustement. Voilà. Peu importe qu'il y ait du confort ou pas, mais en tout cas une période de réajustement, et qu'elle avait tendance à ne pas parler de ça, en fait. Elle pouvait parler de son entreprise, de son expérience entrepreneuriale, mais pas de cette partie-là. Du coup, je vous ai mis un sondage en story parce que je me demandais si vous étiez, vous aussi, dans ce cas-là, à ne pas réussir à parler de ce qui est plus inconfortable. Et coucou Véronique. Et en fait, on voit beaucoup quand même sur les réseaux sociaux des personnes qui parlent de leur succès. Et je trouve que c'est génial parce que je pense qu'on a besoin de ça. Le monde a besoin de savoir que c'est possible, de sentir que c'est possible. Et peut-être de se dire même, bah, si d'autres l'ont fait, je peux le faire aussi. Ok. Là où, pour moi, c'est important de vous partager aussi mes moments de doute, mes moments de réajustement, au-delà de mes moments de doute d'ailleurs, les moments de, ouais, où c'est confortable, mais aussi ces moments où ça l'est moins, c'est justement pour montrer que deux choses. Que tout succès ne s'est pas fait du jour au lendemain en un claquement de doigts, mais que souvent, comme pour toute chose, même les choses les plus positives, les plus joyeuses, les plus agréables ont été à un moment donné accompagnées d'inconfort ou ponctuées d'inconfort. Okay ? Sur le chemin, on a autant de choses agréables que désagréables, autant de confort et d'inconfort généralement, même quand ce sont des choses qui nous font vibrer et même quand à la fin on s'épanouit dans ce qu'on fait. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Et la deuxième chose pour laquelle je trouve que c'est essentiel de partager aussi cette part-là, c'est parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs ou d'anciens entrepreneurs qui se sont lancés avec un fantasme de la vie d'entrepreneur, avec un fantasme du succès, et qui, à la moindre difficulté, dès que ça commence à être plus difficile, quand ça commence à être moins fluide, ou en tout cas, quand la réalité ne colle pas au fantasme, eh bien, elles se disent qu'elles ne sont pas à leur place, que c'est pas fait pour elles, et elles retournent dans le monde du salariat. Alors, si c'est fait parce que c'est juste et que c'est l'envie, bah, a priori, c'est vraiment chouette de pouvoir réajuster à ce niveau-là. C'est aussi un réajustement et c'est très bien. En revanche, si c'est par dépit, sans être vraiment en accord avec cette décision-là, je trouve que c'est trop dommage en fait, parce que construire son business, le développer, c'est comme se développer soi en fait, parce que les deux sont intrinsèquement liés. L'humain, l'entreprise, enfin, on est en lien. Surtout quand on est seul et qu'on porte cette entreprise-là en fait. C'est important de comprendre que ces mouvements de va-et-vient, de haut et de bas sont aussi logiques, normales, ils font partie de la vie en fait. Et que ça ne remet ni en cause votre valeur, ni vos compétences, ni votre légitimité. Parce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs, et j'imagine, parce que moi aussi c'est ce que j'ai pu traverser à un moment donné, quand j'avais mon cabinet en tant que thérapeute, j'accompagnais des couples
j'accompagnais après en individuel. Et pour autant, moi aussi, je vivais des difficultés dans ma vie de couple, parfois. Tout n'était pas fluide. Moi aussi, personnellement, je vivais des challenges, des moments difficiles, des moments de doute. Et c'est normal parce qu'avant même, coucou Alexandra, avant même d'être un professionnel, avant même d'être un chef d'entreprise, peu importe, on est avant tout un humain, en fait. Et on peut être coach, parce qu'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui successful qui montrent que tout est possible, qui montrent qu'il est possible de gagner de grandes sommes d'argent, de s'épanouir et tout. Et je trouve ça top. Moi, personnellement, j'ai rien contre ça. Vraiment pas. Je trouve même que, pour ma part, ça m'inspire. Ok. Et je crois que c'est d'autant plus inspirant pour moi, en tout cas, quand je n'ai pas que le produit fini, quand je n'ai pas juste l'arrivée. Parce que pour moi, l'objectif atteint, il a peu de saveur quand il n'y a pas le cheminement avec, en fait. Quand il n'y a pas justement... En fait, je suis inspirée, moi, par des parcours de « Ok, ça n'a pas été facile tous les jours. Voilà ce qu'il m'a fallu traverser. Voilà où j'ai été résilient. Voilà. » Et c'est tout ça qui m'a conduit à ce que je vis aujourd'hui. Et même en étant arrivée là où j'en suis arrivée aujourd'hui, c'est-à-dire au succès que je voulais, à ma vision, à mes objectifs, en bref, tout ce que vous voulez, eh bien, il y aura encore des hauts et des bas. Toujours. Il y aura, et je l'espère et je le souhaite, toujours des remises en question à des moments. On aura toujours des états de crise ou de bouleversement dans nos vies. Parce que c'est ça, la vie. Surtout quand on fait le choix d'évoluer en conscience et de suivre ce mouvement que la vie nous propose, en fait. C'est complètement normal de vivre ça. Et je crois que plus on va partager ça, non pas comme une honte, mais comme un état de fait, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie aussi en tant qu'entrepreneur. Et c'est normal. Alors après, il y a plusieurs façons de le faire. Et moi, j'ai choisi de le faire d'une manière qui me convient et dans laquelle je me sens à l'aise. C'est-à-dire que je partage rarement, ou pas, d'ailleurs, pas du tout, je ne sais pas, ou rarement, je vais dire rarement, voilà. Je partage rarement mes moments de doute, mes moments de down, peu importe qu'ils soient dans ma vie de tous les jours ou dans ma vie en tant qu'entrepreneur, à l'instant T, au moment où je suis traversée par ce moment d'inconfort. Pourquoi je ne le partage pas? C'est même pas une question de pudeur, c'est juste une question que, au moment où ça me traverse, eh bien, j'ai juste envie de me laisser traverser sans avoir à poser des mots dessus. Pour moi, ce sont des temps d'introspection. Ce sont des temps où, si je commence à être trop sur l'extérieur ou à aller voir trop de choses ou à écouter trop de choses, eh bien, je vais me perdre, tout simplement. Je vais être désaligner, je vais faire attention au bruit extérieur. Et moi, ce n'est pas du tout ce dont j'ai besoin. Ces moments-là, je n'ai même pas besoin, d'ailleurs, la plupart du temps, de parler de ce que je traverse. Au contraire, souvent, j'ai plutôt tendance à être en mode, je le dis souvent, grotte. Plutôt dans, ok, là je sens que ça me traverse, c'est pas confortable. Je vis l'émotion, je vis le moment. Après, ça s'accompagne personnellement, moi, de mes outils où je passe par le corps pour tenter d'apporter plus de confort à ce moment qui me traverse, encore une fois, sans être dans la maîtrise, sans être dans le contrôle, plus que dans la maîtrise d'ailleurs. Je vais passer par de la respiration, je vais passer par du mouvement. Bref, je vais vraiment m'accorder un temps pour vivre ça. Et puis, je vais petit à petit commencer à mettre des choses en place. Comme là, quand ça s'est passé avec... c'est ce que je vous partageais là ces derniers jours. Quand on a réajusté un peu notre vision de 2023, que j'ai réajusté un peu ce planning qu'on s'était prévu, c'est exactement ça. C'est que je sentais qu'il y avait quelque chose qui me traversait, qui n'était pas confortable. J'ai laissé mijoter ça, mûrir ça, pour comprendre vraiment ce qui se passait, sans en parler en fait. Et puis, lorsque j'ai été prête, eh bien, j'ai effectué mes changements.
Et là, j'ai senti que ça allait mieux. Et à partir de là, j'ai pu en parler. Parce que au moment où j'ai senti que ce travail intérieur, ce cheminement intérieur, il était fait, eh bien pour moi, ça avait de la valeur de pouvoir ensuite le partager. Et la valeur, c'est quoi? C'est, ok, c'est normal, il n'y a pas à culpabiliser d'avoir des coups de mou, et que c'est pas ces coups de mou, c'est pas ces remises en question dans votre entreprise, c'est pas ces moments où vous avez l'impression que vous voulez tout foutre en l'air, et puis en fait non, et puis en fait tout recommencer, et puis en fait non. En fait, tout ça ne dit rien, ni de vous, ni d'un potentiel succès ou échec. Ça ne dit rien de tout ça. Ça dit juste que vous vivez et que votre entreprise, elle vit. C'est tout. C'est juste ça. Et je pense que plus on acceptera de partager ça, et moins il y aura de culpabilité, de pression à vouloir absolument être parfait, pour être légitime, pour tenir la route, pour être inspirant. La perfection n'existe pas, même pas sur les réseaux sociaux. Nulle part, ça n'existe pas. Il n'y a pas non plus de chemin parfait. Je m'entends, chemin parfait, c'est-à-dire tout haut et tout positif. Ça n'existe pas non plus. Donc si vous êtes traversé par ces moments-là dans votre entreprise, rassurez-vous, tout va bien. Vous n'êtes pas en échec, pas du tout. Bien au contraire, c'est vraiment, prenez ça comme un cadeau qui est que, ok, là, il y a quelque chose qui est en train de m'alerter que c'est plus tout à fait juste pour moi, ça fait moins de sens, donc je vais réajuster. Par exemple, ce matin, j'étais vraiment sur notre site internet encore, et puis je checkais un peu nos pages, tout simplement pour aller voir si les mots que j'ai posés il y a quelque temps sur ce site vibrent encore pour moi. Est-ce qu'ils sont encore en accord avec ce que je suis aujourd'hui et la manière dont je vois les choses aujourd'hui? Et tout ce qui était ok, j'ai laissé, tout ce qui n'était pas ok, j'ai réajusté. Alors j'ai vu des petits messages circuler. Alors je crois que ça commence là. Alexandra, je suis en train de créer mon entreprise et je suis en train d'être sur les sujets les plus complexes dans cette initiative et je commence à avoir quelques angoisses. Ouais, c'est normal. Les débuts. En fait, l'inconfort, il est normal. Et à chaque fois, je dis que, tu sais, dans toute chose qu'on entreprend, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Tu as le pile et le face, le côté positif et le côté inconfortable, inconfort, confort, même si c'est quelque chose qui te fait très très envie. Je vais prendre un exemple. Vous achetez une maison, la maison de vos rêves, et c'est génial et tout. Vous êtes vraiment excité à l'idée de pouvoir emménager dans cette maison. Il n'empêche que peut-être qu'il peut y avoir un peu de stress à l'idée de devoir empaqueter toutes vos affaires, à l'idée de devoir tout organiser, de changer de lieu, peut-être de quartier, d'être plus loin peut-être de vos connaissances. Voilà. Et donc ça va générer peut-être des zones de stress, d'angoisse, des choses comme ça. Et donc, que ce soit pour ça ou pour l'exemple que tu donnes, Alexandra, on n'est pas obligé de rester non plus dans des espaces douloureux ou souffrants ou angoissants. Il y a plein de choses qui peuvent te soutenir là-dedans. Non pas pour absolument faire en sorte qu'il n'y ait jamais d'inconfort, mais juste pour que tu puisses quand même avancer en t'apportant toi le plus de confort possible. Et puis aller voir c'est quoi ces zones d'angoisse et puis les traiter en fait quand c'est nécessaire. Mais c'est une grande aventure de lancer son entreprise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui le souhaite. D'ailleurs, parfois, il y a des personnes qui vont dire « Je veux être entrepreneur ». Oui, d'accord, pour faire quoi? Je ne sais pas. Ok. Mais parce que je pense qu'il y a tout un fantasme autour de l'entrepreneuriat. Et moi, je ne pense pas que l'entrepreneuriat soit fait pour tout le monde. Moi, personnellement, la vie en entreprise, le salariat, c'est sûr, c'est pas pour moi. C'est pas du tout
un écosystème, un environnement dans lequel je m'épanouis. Mais pas du tout, du tout. Vraiment pas. Sébastien, en revanche, c'est quelqu'un qui a une vraie culture de l'entreprise. C'est quelqu'un qui s'épanouissait vraiment en tant que cadre dans son entreprise, dans son ancien job. Voilà. Il n'a pas arrêté parce qu'il n'aimait pas, il a arrêté parce que on était dans des changements et qu'il avait envie de faire l'aventure d'autre chose. Mais il s'est lancé dans l'aventure Soma Soa parce que il l'a fait avec moi en fait. Mais tout seul, il ne serait pas devenu entrepreneur. En tout cas, pas à ce moment-là. Et je trouve que c'est très courageux de sa part de le savoir, de le dire, de s'en rendre compte, parce que ça fait aussi que dans notre entreprise, on gère les choses de manière très différente. On perçoit aussi les choses de manière différente. Ça ne veut pas dire qu'il y a une façon de faire ou d'être qui est mieux que l'autre. C'est différent, tout simplement. Et tout ce fantasme autour de l'entrepreneuriat, parfois, ça crée des grandes déceptions. Surtout si derrière, on se dit qu'on va être un coach à succès en un battement de cils ou en un claquement de doigts, que tout de suite, on va avoir je ne sais combien de personnes sur notre compte Instagram et je ne sais combien d'euros sur notre compte en banque. Non, en fait, cette espèce d'époque-là où tout doit aller vite, sans jamais d'inconfort, sans doute, sans machin et tout, c'est désastreux parce que ça fait perdre beaucoup de confiance et d'estime de soi en fait à plein de personnes quand il n'y a pas cette conscience-là. Donc, je trouve que c'est de notre responsabilité à nous, entrepreneurs, de pouvoir aussi partager ces moments-là, ou en tout cas le chemin qu'on vit, qu'on traverse nous-mêmes, pour arriver à ce qui pourrait ressembler à une forme de succès. Et après, tout dépend, encore une fois, chacun met ce qu'il veut derrière le mot succès. Je suis persuadée que ce que j'y mets n'est pas forcément la même chose que vous tous. Et puis ensuite, il y a la responsabilité de celui qui regarde ou qui reçoit le message, de faire la part des choses entre le 1% qui est transmis via les réseaux sociaux et toute une réalité qu'on ne voit pas. Et c'est normal, c'est normal. Alors, Alexandra, mais je me dis que c'est normal, tout ne peut pas être facile et il faut que je parle, que je garde la connexion du positif et surtout le fait que c'est vraiment quelque chose que je souhaite réaliser. Oui, mais tu sais, tu peux aussi vivre ces moments d'inconfort. C'est pareil, cette espèce de positivité excessive, à un moment donné, elle peut devenir toxique aussi. L'inconfort, ça fait partie du jeu. Et c'est OK. Et apprendre à s'aimer, non pas parce qu'on réussit à être quand même positive alors que c'est inconfortable. Non. Parce que, justement, on continue d'avancer et de faire un pas après l'autre, même quand c'est inconfortable. C'est plutôt ça, en fait. Moi, je trouve. Encore une fois, je vous parle de ce qui m'anime moi, de ce que j'expérimente moi. Ça ne veut pas dire que c'est OK et correct pour vous. Allez éprouver ça pour vous, voir comment ça résonne. En tout cas, si tu es animé parce que tu veux faire, parce que tu crées, eh bien, je pense qu'effectivement, l'inconfort est plus facile à accepter et à accueillir. En fait, pour toute chose, il y a, j'aime pas trop ce mot, mais comme un prix à payer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas un prix à payer. Bon, bref. Pour toute chose, il y a l'envers du décor, en fait. Mais quand cette chose-là, c'est quelque chose qui fait sens, c'est quelque chose qui nous anime, c'est quelque chose qui nous fait envie, on est OK pour accepter toute la part d'inconfort, le prix à payer quelque part. On est OK pour ça. Mais vraiment, si on se dit, mais comme dans la vie, si on pense que le bonheur, c'est être toujours joyeux, jamais triste, jamais d'inconfort, jamais en colère, jamais, plus d'ombre, que de la lumière. Mais c'est là qu'on est malheureux. C'est là qu'on est triste. Et alors, je ne vais pas trop vous parler de ça, mais c'est là qu'on devient triste d'être triste, en fait. Ou en colère d'être en colère, l'émotion de l'émotion. Je vous en ai déjà parlé de ça.
D'ailleurs, je vais en parler en long, en large et en travers dans le programme Émotion qui sort, qui commence à la fin du mois, le 30 et le 31. On se rejoint sur 2 jours pour 2 transmissions en live ou en direct, comme vous voulez. Et on va parler de ça justement, des émotions qui nous traversent. Comment justement on les accueille, ces émotions-là, quel message elles nous portent, parce que toute émotion pour moi est porteuse d'un message. Et puis après il y a les émotions qui stagnent parce qu'on se raconte, on continue de faire vivre des histoires qui n'existent plus dans nos têtes. Donc pour éviter ça, c'est comment après on vient s'en libérer, comment on les fait circuler, ces émotions-là. Et ça, donc je vais traiter ça avec vous, je vais vous transmettre mon expertise, mes connaissances, mon expérience par rapport à ça. Le 30 et le 31 janvier, ce sera sur Zoom. Vous pouvez vous y inscrire si vous le souhaitez, si ce n'est pas encore fait. Il y a déjà pas mal de personnes qui sont inscrites. Je suis très heureuse de faire cet atelier. C'est la première fois que je le fais en atelier. Et c'est top. Alors, Alexandra, mais c'est très facile de ne pas se perdre dans ses inquiétudes. En fait, si on ne met pas en place des pratiques pour revenir au corps, c'est normal, on se perd dans nos pensées, dans les histoires que notre mental nous raconte. On est tous pareils là-dessus. Et plus on va apprendre à éduquer notre mental, à le calmer, plus confortable ce sera, justement. Pour que ce ne soit pas lui qui soit aux commandes et qui nous guide. Donc, quand tu sens que ces inquiétudes-là, quand tu sens que tu commences à te raconter plein d'histoires, qui commencent à t'inquiéter et tout ça, reviens au corps avec ce qui te fait du bien à toi. Je ne sais pas si je vous en ai parlé ici, mais je sais que j'en ai parlé dans Vision, mais par exemple, moi, dans mon téléphone, j'ai toujours une note avec... c'est ma trousse de secours, en fait, cette note. Elle commence par les prénoms des personnes qui font partie de mon équipe de soutien. Donc, généralement, j'ai... là, par exemple, j'ai quelques amis, pas beaucoup, mais j'ai des amis sur cette liste-là. J'ai toujours un professionnel dans cette liste. Là, en ce moment, c'est Fabienne, qui est nutrithérapeute et qui m'accompagne pour ma santé. Et ensuite, j'ai une liste des pratiques qui me font vraiment du bien. Donc, par exemple, je vais mettre coup de stress. Voilà la pratique que je peux mettre en place, que je peux faire. Si je suis triste, si j'ai un coup de panique, si j'ai un coup de fatigue, si ceci, si cela. Bon, bref, j'ai toute cette liste-là. Non pas parce que je ne me souviens pas de ces pratiques, mais tout simplement parce que parfois, quand on se sent un peu submergé par des émotions, ou justement quand le mental commence à nous raconter plein de choses là et qu'on n'a pas vu le truc venir, ou qu'on était moins dans la conscience justement de ça, eh bien cette liste là, moi personnellement, elle me permet de refaire un focus et d'aller tout de suite à l'essentiel. Pareil, si par exemple il y a des vidéos que j'aime faire, que ce soit nos propres vidéos ou des vidéos d'autres personnes, par exemple, en ce moment, j'ai les méditations de Sarah Richer qui m'accompagne, qui sont vraiment chouettes. Parce que moi, je fais pas mal de méditation et d'hypnose, mais écouter ma propre voix, parfois, c'est pas vraiment confortable. Du coup, pouvoir le faire avec quelqu'un d'autre, c'est vraiment chouette parce que ça m'évite de me dire « Ah tiens, peut-être j'aurais dû dire ça autrement ou faire ça autrement. » Bref, donc avec quelqu'un d'autre, pour moi, il y a plus de lâcher prise. Et là, c'est ça qui m'accompagne. Donc, vraiment, Alexandra, trouve des pratiques, des choses pour t'accompagner comme ça. Et généralement, revenir au corps, pour moi en tout cas, c'est vraiment la solution. Revenir au corps et revenir à l'instant présent aussi. Bonjour madame, j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci. Alors, comment se libérer totalement du doute? En fait, pour moi, on ne se libère pas totalement du doute, tout comme on ne se libère pas totalement de la peur, sur le long terme, je veux dire. En revanche, ce qui permet d'apporter du confort, c'est de l'accepter. D'accepter que parfois le doute soit là. Accepter les choses, ça ne veut pas dire renoncer et puis se dire bon bah c'est comme ça et puis c'est tout. Non, on peut quand même œuvrer et évoluer, mais si on commence à lutter contre,
eh bien, ça va prendre plus de place, parfois. Vraiment. Alors que si tu acceptes que c'est une part qui fait partie du jeu et que tu t'accordes justement de la bienveillance en disant bon bah là je suis dans une période de doute, c'est pas confortable, ok, comment je prends soin de moi avec ça, comment je peux m'aimer avec ça, de t'offrir ça en fait, ça va faire que ton focus il va se mettre ailleurs. Et puis voilà. Je regarde si j'ai tout vu. Alors oui, c'est vrai, tu as raison, c'est plutôt de savoir faire un pas après l'autre, même si c'est inconfortable. Merci Sandra. Oui, un pas après l'autre. Pareil, je ne sais plus si c'est ici que j'en ai parlé ou si c'était dans Vision, mais quand on a créé Soma Soa avec Sébastien, au début on a commencé à faire des ateliers parce que c'était vraiment ce qui nous animait. J'aime beaucoup, moi, l'énergie du groupe. Je trouve que ça porte, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et puis ensuite, j'ai vraiment eu envie de créer la formation holistique parce que j'avais envie d'avoir un endroit, un espace qui représenterait, enfin, qui serait comme une sorte de grimoire de toutes les connaissances que j'ai acquises et de tous les outils, de toutes les pratiques qui me font du bien et qui m'ont permis de cheminer à travers moi pour apprendre à mieux me connaître, pour prendre mieux soin de moi, pour mon évolution, pour mon développement et tout ça. Et je me souviens que quand on a commencé donc à définir les 9 modules, parce que c'est une formation de 9 mois avec 9 modules, c'est une formation qui est riche. Sébastien, c'est son job, a commencé à me faire un plan avec des deadlines. Et alors, ça m'a mis une espèce de pression, et même à lui en fait. Parfois on regardait ça, c'était un peu comme si on était, vous savez, au pied de la montagne et on regardait le sommet et on se disait mais c'est pas possible, on va jamais y arriver quoi. Comment on va faire? Et en fait des fois on avait des espèces de coups de stress comme ça, et la seule manière de faire, la seule chose qui a fait qu'on y est parvenu à ce sommet-là, qu'on a réussi, et qu'aujourd'hui, cette formation holistique qui existe, on en est à notre 3e tribu, et c'est une des expériences les plus puissantes. D'ailleurs, Jean-Paul, qui fait partie de la tribu, me disait tout à l'heure, est-ce que tu t'attendais, Sandra, en créant la formation holistique, est-ce que tu t'attendais à ce que la tribu soit autant amoureuse d'elle-même, que ce soit aussi fort, que ce soit aussi soudé et tout? Non, très clairement non. Parce que autant la formation, je savais qu'elle allait faire la différence, je savais que ce type de formation n'existait pas encore quand on a sorti Soma Soa, une formation qui prenait vraiment en compte le lien entre le corps et la tête et l'humain dans toutes ses dimensions, que ce soit à travers l'art de vivre du yoga, à travers le développement personnel, la psychologie et la science. Voilà, on n'avait pas de formation comme ça ici en France. Donc c'était difficile, en plus on n'avait pas de point de repère ou de je ne sais quoi, on a tout créé. Bref, juste pour finir sur la tribu, ce qui est sûr, c'est que cette puissance-là, en revanche, de la tribu, c'est pas ma création. C'est pas la création de Soma Soa, c'est une co-création avec toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui ont rejoint la tribu. Et c'est merveilleux. C'est l'expérience la plus belle, la plus enrichissante et la plus puissante qu'on ait créée avec Sébastien, c'est sûr. C'est incroyable. Enfin, ce qui se passe, ne serait-ce que sur le groupe Telegram, dans les échanges, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà, et cette formation, elle est géniale. Bref, tout ça pour vous dire que pour y arriver, il a fallu qu'on accepte d'arrêter de regarder le sommet de la montagne et juste de regarder là au niveau de nos pieds en me disant ok, c'est quoi le prochain pas à faire? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'on regardait nos nouveaux sommets de la montagne et qu'on avait des coups de panique en se disant on n'y arrivera pas, ça va être nul, personne ne va vouloir de ça, ou je ne sais quoi, enfin bref, toutes les choses qu'on pouvait se raconter, et franchement on s'en est raconté des choses.
À chaque fois, on est revenu à l'instant présent. À chaque fois, on est revenu à pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qui nous anime? Pourquoi on a décidé de se lancer dans cette aventure-là qui paraît complètement folle? Et voilà, un pas et un pas après l'autre. Et au bout d'1 an et demi quand même. Parce qu'on a lancé la formation au bout d'1 an, mais les modules n'étaient pas terminés. On a continué d'enregistrer la fin des modules, les derniers modules, au fur et à mesure des mois, en ayant déjà la première tribu. Il nous a fallu 1 an et demi pour tout boucler. Et ça a été intense, vraiment. Mais on savait pourquoi on voulait faire ça. C'est pour ça que je vous dis, s'offrir ce qu'on désire, c'est pas qu'un chemin sur lequel on chantonne à cloche-pied. D'accord? Vraiment pas. C'est un chemin sur lequel parfois on trébuche. C'est un chemin sur lequel parfois on peut se faire des bleus aux genoux, sur lequel on peut se retrouver à un carrefour et plus savoir quelle route on a envie de prendre, sur lequel parfois il y a des cailloux dans la chaussure, sur lequel on a des rochers qu'on essaie d'escalader ou de contourner. Bref, c'est la vie en fait. Mais sur ce chemin-là, il y a aussi des arbres et une nature luxuriante et magnifique. Et il y a de belles rencontres, et il y a des moments de pause. Et c'est ça en fait la vie. Pour toute chose qu'on crée, c'est la même chose. Et plus on va accepter ça, et plus on va s'aimer avec ça sur ce chemin-là, et plus ce sera fluide. Hop. Alexandra, tu es ma professionnelle dans ma liste de soutien. Chouette, j'en suis ravie. Je suis ravie de ça. Alors oui, je pratique ça, revenir au corps depuis longtemps, et tu as raison, cela permet de ne pas se perdre dans toutes les pensées ou choses extérieures. Oui. Vous savez, on entend, enfin, moi j'aime beaucoup cette phrase de faire taire le bruit du monde extérieur pour revenir à son chuchotement intérieur. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et puis les jours où on n'y parvient pas, bah c'est ok aussi, hein, d'accord? Parce que il faut aussi accepter que parfois c'est plus difficile, parfois on n'y parvient pas. Encore une fois, même dans notre développement et même dans la pratique et même dans tout ça, en fait, c'est chouette de se dire qu'on n'est pas parfait non plus. Moi-même, avec toutes mes connaissances et même avec tout ça, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai envoyé un message à Fabienne en disant qu'aujourd'hui, c'est une journée qui est pas confortable pour moi physiquement. C'est pas une journée confortable parce que je sors d'une grosse opération et dans mon corps et du coup aussi dans mes émotions, tout. C'est pas confort. Bah, c'est comme ça. Et j'ai beau avoir des pratiques et tout, j'ai passé une partie de ma journée en mode sous ma couette, en mode c'est pas cool, c'est dur aujourd'hui. Voilà. Et c'est ok. Et pour autant, je continue de m'aimer. Et je crois que ça, c'est vraiment primordial. Ensuite, je crois que j'ai fait le tour. Yes, j'ai fait le tour. Bref, pour moi, la clé est toujours la clé. C'est aussi pour ça qu'on a créé Soma Soa, c'est faire du lien entre le corps, l'esprit et la tête. Vraiment, l'un ne va pas sans l'autre. L'équilibre entre les deux, il est primordial. Et surtout, ce que je souhaite, c'est que on puisse vraiment continuer d'avancer sur le chemin de la connaissance de soi, parce que plus on apprend à se connaître, plus on apprend à s'aimer, à s'accepter, et plus on occupe notre place et on peut se déployer, rayonner, s'épanouir, s'offrir une vie qui nous inspire, bref, tout ce qui fait envie et qu'on peut entendre à droite à gauche. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel. Voilà, et c'est ça qu'on transmet dans Soma Soa. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Je regarde là, ok. Dites-moi en commentaire ce que vous avez envie de retenir de ça. Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent pour vous? Si vous n'avez pas envie de le faire en commentaire, faites-le peut-être sur un petit carnet pour vous. Prenez 5 minutes pour noter ce que vous avez envie de garder pour vous. Et puis, voilà. Je vous dis à demain pour le prochain live. Tes lives sont un bonheur et tellement vrais dans la fonction d'estime de soi, la connexion à soi.
Merci Alexandra pour tous tes échanges. Je vous embrasse et je vous dis à demain.